singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Années 60, pourquoi? Tout ça va être vendu, mis aux enchères, Voilà. quand ça? Cet après-midi? Cet après-midi, 14h30, c'est la maison de vente de Bac qui organise ces enchères. Et en fait, c'est l'entier contenu d'un appartement et d'une villa corse, superbement meublé et aménagé dans les années 60. Et depuis, rien n'a bougé. Tout est resté en l'état, tout est en parfait état. On a l'impression que le temps s'est arrêté et que tout s'est figé. Et quand vous poussez les portes de ces deux demeures, vous avez réellement l'impression de retomber dans les années 60 parce que tout est d'époque. Les choses les plus futiles, la paire de lunettes est d'époque, le poste de radio est d'époque, le grille-pain est d'époque. Alors là, mais c'était pas une collection pour eux, ils vivaient là-dedans. Ils vivaient dedans tous les jours, mais ils ont fait appel aux plus grands. C'était de grands amateurs d'art et ils ont tout fait, tout fait réaliser par les plus grands et notamment en mobilier. Il y a vraiment du lourd et tous les plus grands noms des plus grands designers, Perriand, Pantone, des années 60. Des années 60, Paulin, le couple Eames, le Knoll, il y a tous ces noms-là. Donc il y a vraiment, c'est vraiment des noms qui aujourd'hui vont faire que les enchères vont s'envoler. Regardez. Ce qui est incroyable dans cet écrin, dans cet appartement, c'est que tout est resté figé pendant 50 ans. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Dans cette vente, nous avons une belle partie de tableaux avec des grands noms comme Bernard Buffet, une toile de 1982, une toile de Théo Tobias, des lithographies de Fernand Léger, Hans Hartung, entre autres, Salvador Dali. Nous avons également des lithographies, notamment de Miro. Tous les grands noms du design des années 60 sont présents. Nous avons des ensembles de Florence Knoll avec des chaises, un canapé. Nous avons Bertoya avec ses séries fauteuils et des chaises diamants. Donc dans le salon, nous retrouvons également un ensemble de Ray and Charles Eames, qui étaient mari et femme et qui étaient les premiers à travailler le contreplaqué cintré. Ils sont en très bon état, très bien conservés pour des meubles de cette époque. Petit, tout est mini dans notre vie. Dans cette chambre qui était celle de la petite fille, nous retrouvons Paulin avec son fauteuil Mushroom qui est garni entièrement de tissu en lainage flashy, orange, ce qui était représentatif de la production de Paulin après les années 60 quand il a commencé à travailler pour l'éditeur Artifort. Nous trouvons également une chaise tulipe typique de la production de Saarinen. Il y a une partie très importante dans cette vente qui est représentée par le mobilier scandinave. Et en 61, quand ça a été meublé, c'était un peu précurseur. Sa typicité, c'est vraiment le côté modulaire. Vous avez une base et ensuite, c'est des modules que vous imbriquez ou pas. Le mobilier scandinave se caractérise aussi par son côté chaleureux qu'on retrouve grâce à son bois brut, comme le palissandre, le teak, et les formes sont assez épurées. La pièce principale scandinave, c'est un ensemble d'orfèvrerie de Jensen, qui est la référence en la matière en orfèvrerie scandinave. C'est un service pagode qui est magnifique. Il y a énormément de pièces, là. Ça va du réveil au tapis, en passant par la chaise, il y a tout. Exactement. Et c'est un décorateur qui avait fait ça à l'époque, donc c'est ce qui donne aussi cette grande cohérence. Mais ce qui est intéressant, c'est de retrouver ça aujourd'hui, alors que le mobilier du XXe explose en ce moment et que la tendance ne fait que s'accentuer. Donc voilà, regardez, je vous montre ça. J'ai trouvé ça dans la chambre de la jeune fille. Alors ça, c'est pareil, c'est d'époque, c'est un petit radio à transistor, c'est japonaise. Voilà. Et c'était toujours vendu dans son petit coffret écrin, comme un petit bijou. Et ça fait vraiment partie de la vague de miniaturisation du début des années 60, quand on a remplacé les lampes de radio par les transistors. Donc ça, c'est tout mignon. C'était une petite... Voilà, ça permettait de se balader avec cette petite radio, mais vous avez vu, c'est vraiment tout petit. Donc, hop.
Voilà. C'est un petit... Là, on a les stations. Bah oui, on tourne, on a les petites stations. Donc voilà, ça c'est des petits bibelots que vous pourrez trouver dans cette vente cet après-midi chez Debac à Lyon à 14h30. Merci beaucoup Mélanie. On termine avec les